C'est le premier point de l'actualité de ce jeudi. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons en Turquie où le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, prend part à la 4e édition du célèbre Salon international de la défense et de l'aérospatiale. Il y multiplie les rencontres. Le ministre d'État a échangé notamment avec le premier responsable turc des industries d'armement. Des coopérations sont en vue. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Ce mercredi 23 octobre 2024, deuxième jour du Salon international de la défense et de l'aérospatiale SAA Expo 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, rencontre le président des industries d'armement en Turquie. Les échanges présagent de belles perspectives. Pour cette 4e édition, le ministre d'État, ministre de la Défense, veut mettre à profit toutes les opportunités afin d'offrir à la nation ivoirienne une armée davantage moderne et modèle qui impose le respect. Déjà enregistré un accord de coopération militaire destiné à la formation en Turquie des sous-officiers et officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. La Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire a signé ce mercredi un accord avec un partenaire financier d'une valeur de 180 milliards de francs CFA. L'accord est destiné à financer les investissements nécessaires à l'entrée en production de la phase 3 du gisement Baleine. Il ne représente qu'une partie des besoins de financement de cette opération, estimée à près de 600 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Les 180 milliards de francs CFA mobilisés auprès d'un partenaire financier vont permettre à la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci Holding, de tenir son rôle dans le projet d'exploitation du gisement pétrolier Baleine. Aujourd'hui, quand on fait l'activité d'exploitation, il faut qu'on puisse faire des investissements. La phase 2, on va commencer la production à partir du 25 décembre. Et en fait, le financement dont on a besoin, c'est pour pouvoir couvrir le reste de la phase 3 qui va commencer très bientôt. Cette phase 3 nécessite en effet 600 milliards de francs CFA d'investissement, soit 420 milliards de francs CFA que Petroci Holding doit encore lever auprès des bailleurs de fonds. Repsol est vraiment engagé dans un partenariat long terme avec Petroci, à la fois sur ce préfinancement, mais éventuellement sur les autres aussi, d'apporter un soutien à la fois technique et commercial à Petroci, sur les exports de produits, sur l'importation de produits ici sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans cette logique de ce préfinancement est vraiment la première pierre à une collaboration plus longue entre Repsol et Petroci sur différents aspects des métiers du oil and gas. Découvert en 2021 par le consortium Eni Petroci Holding, le gisement Baleine est entré en production en novembre 2023. D'ici 2027, la production journalière de pétrole devrait atteindre les 150 000 barils jour et celle de gaz naturel, 200 millions de pieds cubes. Dans ce 6h30, nous parlons aussi de lutte contre la cherté de la vie. Comment faire face aux fins de mois difficiles? Ella Assier, planificatrice financière et mentor en budget, propose l'éducation financière en renfort. Depuis 2020, elle a mis en place le Centre ivoirien pour l'éducation financière qui propose justement des formations et outils pratiques pour aider les populations à mieux gérer revenus et dépenses. Alexis Ouedraogo. Loyer, factures, imprévus financiers, arrivez-vous à gérer vos revenus mensuels? Quand tu finis de gérer en tout cas les dépenses mensuelles, vraiment aujourd'hui là, sincèrement, arriver à économiser, c'est pas facile. Les milieux de mois font bien souvent place aux tensions de budget. Chacun y va de sa petite technique pour se tirer d'affaire. Je touche un salaire le mois. Quand le mois arrive, bon, je divise ça en deux parties. Et puis, l'autre partie, bon, comme c'est à la jeunesse, bon, on fait un peu de PA, on s'amuse un peu. Maintenant, mon salaire, je signe des 4 quoi. Bon, on peut dire je signe au moins 5 000 chaque soir comme ça. Ella Assier est planificatrice financière et mentor en budget. En 2020, inspirée par les difficultés financières récurrentes de plusieurs de ses proches, elle initie une solution éducative.
Les parents nous disent, allez-y à l'école, ayez du travail, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais personne ne nous dit qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent. Personne ne nous dit ça. Personne ne nous dit comment est-ce qu'on gère les dettes, à quel moment il faut prendre des crédits. Pour pouvoir gérer ses finances, la première des choses, l'outil indispensable, c'est un budget. Il faut savoir le faire, il faut le faire. Tous les jours, vous devez traquer au maximum vos dépenses. Avoir soit un logiciel, soit un tableau Excel pour pouvoir noter vos dépenses. Cela va vous permettre de savoir exactement quelles sont vos habitudes de dépenses, en un mot, où part mon argent. Recourir à l'éducation financière permet d'apprendre à économiser son argent, puis à l'investir pour en gagner un peu plus via les placements bancaires, l'entrepreneuriat ou encore l'immobilier. À ce jour, des applications permettent de suivre les dépenses en temps réel avec des alertes personnalisées pour éviter des dépassements de budget et le surendettement. Alors, tous pour l'éducation financière afin de mieux gérer nos revenus et nos dépenses. Le mois d'octobre se poursuit, les actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein aussi. Et si pratiquer le sport devenait le remède gratuit pour vaincre le cancer du sein, diagnostiquée d'un cancer l'an dernier, Marie-Pierre Koudou poursuit sa lutte acharnée contre la maladie, alliant passion pour la course et force de caractère. Dans ce reportage d'Ismaël Evardéo et Khalil Diomandé, vous découvrirez son incroyable parcours, un symbole de résilience et d'espoir en ce mois d'octobre rose. Dans les palmeraies de la commune de Bingerville, la Team Ivoire prend part au championnat du monde de backyard ultra aux côtés de 60 autres pays. Avec 15 athlètes déterminés à hisser les couleurs de la Côte d'Ivoire, cette 3e édition est placée sous le signe d'Octobre Rose. Alors la backyard, c'est une course d'endurance, c'est-à-dire d'ultra-endurance, qui consiste à faire une boucle de 6 km 700 toutes les heures. Et c'est une course qui s'arrête quand il ne reste plus qu'un coureur. Parmi ses compétiteurs, une athlète s'est particulièrement distinguée, Marie-Pierre Koudou. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2023, elle continue à relever des défis sportifs de taille, mêlant endurance et résilience dans un combat personnel contre la maladie. Je me suis dit, bon, j'ai un cancer, j'ai des symptômes. Je dis, écoutez, moi, pour être maître de mon corps, c'est par le sport. Donc je vais aller au-delà de ça et je vais me prouver à moi-même que si je suis maître de mon corps, c'est que la maladie, elle ne va pas forcément m'arrêter. Encadrée par une équipe médicale rigoureuse et soutenue par un programme d'entraînement taillé sur mesure, Marie-Pierre fait preuve d'une force mentale hors du commun. On prend tout ce qui est mesure de sécurité pour son état de santé et ses douleurs. Voilà, il y a des remontées et des médicaments qu'elle doit prendre de manière très régulière, qui sont suivis aussi. Et il y a le kiné aussi qui est là, qui est juste à côté, qui nous aide aussi à chaque fois qu'elle arrive à masser les différentes parties où elles sont des douleurs et la préparer physiquement encore pour continuer la suite. Alors que les heures s'égrènent, Marie-Pierre est toujours en course. L'obscurité, la fatigue, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pour elle, chaque pas est une victoire contre le cancer du sein. Je suis partie avec un objectif, c'était de me dire, voilà, cette fois-ci, je cours pour moi et je cours pour toutes les personnes, toutes les dames qui sont atteintes du cancer et qui a aujourd'hui, certaines fois, je ne sais même pas parce qu'elles ne peuvent pas se payer un dépistage ou autre. Donc ça avait une connotation particulière pour moi. Et je suis très fière d'avoir réussi à faire ces 8 heures de course. Au-delà de la performance sportive, cette 3e édition du Backyard Ultra symbolise pour Marie-Pierre et la Team Ivoire un véritable combat pour la vie et un hommage à toutes celles et ceux qui, comme elle, affrontent le cancer avec résilience.
Marie-Pierre Koudou, la guerrière, un modèle de résilience, d'espoir et de lutte contre le cancer du sein. Autre chose à présent, le ministre des Eaux et Forêts participe à la 10e convention sur l'eau en Slovénie. Après son adhésion en juillet dernier à la convention sur l'eau, la Côte d'Ivoire a reçu officiellement les textes de cette Assemblée mondiale sur la gestion de l'eau. Laurent Tchagba a dressé le tableau des répartitions des cours d'eau dans notre pays et sollicité l'appui de la Convention à la réalisation de projets hydrauliques. Il a pris part à un panel de haut niveau et s'est engagé à lutter contre le stress hydrique dont souffre une partie du pays. C'était ce mercredi 23 octobre. Didier Nguessan. C'est fait. La Côte d'Ivoire est officiellement accueillie en tant que membre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. L'adhésion acquise en juillet dernier est ainsi actée après un processus de ratification qui a duré plusieurs années. Le pays s'enrichit désormais de l'expérience de plus de 150 États partis en matière de gestion des eaux transfrontières. Au cours de ces 3 dernières années, les pays ont renforcé leur capacité de mise en œuvre de la Convention et ce, avec des résultats concrets. Par exemple, 14 millions de dollars ont été mobilisés afin de renforcer la coopération sur les eaux souterraines, par exemple dans l'aquifère sénégalo-mauritanien où des ressources ont été réunies. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, entend travailler à la mise en place d'un dispositif pour financer les projets de protection des cours d'eau en vue de lutter contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire, nouvelle partie à la Convention sur l'eau, souhaite bénéficier d'un appui pour élaborer son plan national de mise en œuvre. Je souhaite ainsi participer au groupe de travail sur la coopération avec les organisations régionales, la mise en place d'un mécanisme de financement plus durable et plus prévisible pour l'application de la Convention sur l'eau. En plus de la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Zimbabwe ont été reçus en qualité de nouveaux membres, portant à 10 le nombre de pays africains au sein de la Convention sur l'eau. En décembre prochain, le groupe Fraternité Matin va célébrer ses 60 années d'existence. À 2 mois de ce 60e anniversaire, l'entreprise a dressé le bilan de ses activités au cours d'une conférence de presse. Elle a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à l'endroit de ses partenaires, annonceurs et lecteurs. Olivier Kra et Alexis Ouedraogo pour le compte-rendu. Une conférence de presse pour lancer les festivités des 60 ans du groupe Fraternité Matin, prévues en décembre prochain. Ce mardi au siège du journal, il s'est agi de présenter les grandes lignes de cette célébration et les perspectives du groupe 60 ans après. La presse aujourd'hui traverse quand même des difficultés, tout l'écosystème. Donc pour nous, 60 ans, c'est déjà 60 ans de résilience. Et puis au-delà de ça aussi, c'est vraiment, comme je disais, une nouvelle ère d'espérance parce qu'on est vraiment dans l'innovation. Parce qu'avec les mutations qu'on connaît aujourd'hui dans le segment de tout ce qui est transition numérique, etc. Fraternité Matin donc a embrassé cette transition-là. Donc on est vraiment dans l'innovation et puis on essaie, comme je disais, d'inspirer avec la vision qu'on a aujourd'hui. On doit vraiment booster tout l'écosystème et on doit être une référence pour les autres. Pour les responsables de Fraternité Matin, ce soixantenaire constitue l'espérance d'une nouvelle ère. Il s'agira de maintenir sa position de leader du secteur des médias ivoiriens. Hors de chez nous, une attaque terroriste en Turquie a fait, selon le dernier bilan, au moins 5 morts et 22 blessés hier mercredi devant le siège des industries de défense près d'Ankara. Information donnée par le ministère de l'Intérieur. Les autorités turques ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme probable responsable de l'attentat. La riposte ne s'est pas fait attendre. La Turquie a annoncé avoir bombardé 32 cibles de ce parti et de ses alliés dans le nord de l'Irak et en Syrie.
C'est en Russie que se tient le sommet des BRICS. Plusieurs dirigeants venus du monde entier sont réunis à Kazan. Les pays africains appellent à l'unité. Pour le président égyptien, la question du développement est primordiale. Il faudrait créer des mécanismes innovants et efficaces pour le financement du développement, ainsi que des techniques globales pour assurer une gestion durable de la dette des pays émergents. Une vision approuvée par le président sud-africain. Parmi les nouveaux membres, l'Éthiopie mise sur l'unité pour renforcer l'impact de l'institution sur la scène internationale. Le sommet des BRICS s'achève ce jeudi 24 octobre par une conférence de presse du président russe Vladimir Poutine. L'actualité, c'est aussi la conférence internationale sur le Liban organisée par la France ce jeudi. Emmanuel Macron, qui entend soutenir le Liban, a invité 70 pays et organisations internationales pour essayer d'agir face à la crise sécuritaire et humanitaire dans le pays où Israël et le Hezbollah sont en guerre. Si Paris porte toujours sa proposition de cesser le feu, la fin des combats semble illusoire. Les autorités françaises espèrent plutôt des avancées dans l'aide humanitaire et l'appui aux forces armées libanaises. Point final. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Agréable jeudi et prudence sur les routes.